Je suis Séverine Dupont, société ITG. Je vous souhaite la bienvenue sur ce webinaire. Donc sur les clés pour réussir en portage salarial lorsqu'on souhaite devenir autonome. Le portage salarial est une alternative à la création d'entreprise puisque cette solution vous permet de créer votre activité en toute simplicité. D'abord, il s'agit de répondre de manière très opérationnelle et de manière extrêmement rapide à la demande d'un client avec un bon de commande. Et ça vous permet également, pour des personnes qui auraient un projet à plus ou moins long terme de création d'entreprise, de tester votre projet de création d'entreprise et de développer un portefeuille client en toute sécurité. Ça permet également de développer un portefeuille client tout en étant donc accompagné par les équipes et le savoir-faire d'ITG. Également d'avoir accès à la formation pour optimiser le démarrage. Il faut savoir que la plupart du temps, nous accueillons d'anciens salariés qui souhaitent devenir consultants autonomes et donc nous avons tout un parcours de formation qui les aide à optimiser le démarrage de cette nouvelle activité professionnelle. Rapidité de mise en place, je vous en parlais un petit peu au tout démarrage. Il va s'agir très simplement et sous 48 heures de mettre en place un bon de commande avec votre client. Et donc une fois qu'on a ce bon de commande, nous mettons en place et très rapidement un contrat de travail qui vous permet de démarrer votre mission en toute sécurité avec la sécurité donc du salariat. C'est également la sécurité et l'optimisation de vos revenus, puisqu'on va s'agir, comme tout salarié, d'avoir un salaire, mais aussi d'avoir des possibilités d'optimisation de ses revenus, notamment avec le remboursement des frais professionnels, ce que ne pourrait pas faire finalement un auto-entrepreneur. D'autres possibilités comme le plan épargne entreprise et les CESU, donc les chèques emploi-service universels. Accéder à des services pour faciliter votre activité quotidienne, rompre l'isolement, c'est souvent une demande qui est faite de nos consultants, donc ne pas être isolé dans cette activité néanmoins autonome, faire partie d'un réseau et avoir des interlocuteurs dédiés dans le cadre de ce développement professionnel autonome. Comment ça fonctionne? Encore une fois, de manière très simple. Vous avez ici une mission. Cette mission, nous allons la mettre en place ensemble. Cette mission donc est réalisée par vous, donc le consultant en portage salarial, pour une société cliente, une structure juridique qui donc a un besoin d'experts, de prestataires extérieurs dans le cadre de cette mission. Donc cette mission va être négociée entre vous et votre client, avec notre appui bien sûr, et une fois que les éléments, les conditions de cette mission seront négociées, elle donnera lieu à la mise en place d'une commande entre votre client et ITG. Donc il s'agit d'une structure commerciale, votre entreprise cliente, qui contractualise avec ITG, structure juridique, dans le cadre d'une commande, d'un contrat de prestation de portage salarial. Et puis, pour que vous puissiez réaliser cette mission, encore une fois, en toute sécurité, très rapidement, sous 48 heures, nous vous faisons un contrat de travail qui pourra être un CDD ou un CDI. Sachez que la mise en place peut être extrêmement rapide. Nous avons l'habitude de gérer les choses de manière réactive, puisque souvent, la plupart du temps, les consultants doivent démarrer une mission qui a été en négociation, parfois sur une longue durée. Et donc, souvent, il faut démarrer très rapidement une fois que les conditions de cette mission auront été négociées. Voilà. Donc, le portage est une initiative du porté, bien sûr. La mission doit être effectuée en toute autonomie. Je précise que le portage salarial n'est pas de l'intérim. Vous êtes bien prestataire extérieur pour un besoin ponctuel ou récurrent d'une entreprise, a priori pour laquelle mission l'entreprise cliente n'a pas les compétences en interne. Le porté bénéficie donc du régime de salariat avec tous les avantages qui vont avec, notamment le droit à l'assurance chômage et les cotisations retraite avec ITG, un statut cadre pour tous nos consultants portés.
Maintenant, quelles sont les étapes de prélèvement? Alors, pareil, c'est encore très simple, très souple et bien sûr très sécurisé. L'idée ici est de transformer des honoraires en salaire. Donc sur la partie gauche du tableau, nous avons des frais de gestion à 10%, c'est-à-dire une marge brute, c'est-à-dire un pourcentage qui sera pris sur les honoraires facturés par notre intermédiaire à la demande du consultant auprès de son client et à encaissement donc de l'argent du client. Donc à gauche, nous sommes à 10%. Il n'y aura pas de remboursement de frais professionnels pour le moment. Le consultant ne souhaite pas se faire rembourser des frais professionnels. Donc la totalité des sommes va être transformée en salaire. Donc on va passer à la moulinette des charges patronales et salariales. Donc comme vous pouvez le voir, sur 10 000 euros, il va vous rester entre 46 et 47% en net. Sur la partie droite du tableau, le consultant a souhaité un remboursement de ses frais professionnels, à la fois des frais professionnels qui seraient facturés au client ou des frais professionnels qu'il souhaiterait dégager de son chiffre d'affaires. C'est-à-dire des sommes qui permettront le remboursement de ces frais qui ne seront pas donc transformés en salaire. Donc à droite, nous sommes toujours sur 10 000 euros hors taxe de facturation, puisque tout ce que vous négociez est sous-entendu hors TVA, nous en reparlerons. Et les frais de gestion, cette fois-ci, sont de 12%, avec remboursement des frais professionnels. Donc ça nous amène à 8 800. De ces 8 800, nous allons dégager potentiellement 1 800 euros de frais, c'est-à-dire permettant le remboursement sur la base des types de frais originaux que vous nous avez fournis. Il va donc rester 7 000 pour le salaire. 7 000 qui seront donc transformés en salaire pour un salaire net d'environ 3 660 euros plus le remboursement des frais. Donc ici, on est sur un salaire plus un remboursement de frais. Sachez également que sur certains frais, ITG vous rétrocédera la TVA. Donc sous réserve que les factures soient mises devant ITG, ITG récupère et vous rétrocède la TVA sur certains frais. Quelles activités allons-nous pouvoir porter? On va identifier 3 grandes catégories de consultants. Des consultants qui répondent à un besoin clairement identifié, qui se positionnent comme l'expert d'un sujet. Ça peut être de l'expertise industrielle, de la qualité, des normes, de l'expertise réglementaire également, comme le métier d'expert en réglementation européenne des ascenseurs, par exemple. Ça peut être également le métier de conseil. Le métier de conseil intervient auprès souvent des directions des entreprises à un niveau stratégique et parfois pour des besoins qui ne sont pas toujours clairement identifiés. Donc il va s'agir également pour le consultant d'aider son interlocuteur à formaliser son vrai besoin et être dans une démarche d'accompagnement à la réalisation de ses objectifs. Le prestataire, lui, intervient donc plutôt sur une commande. Le prestataire ou le sous-traitant qui interviennent souvent pour des structures intermédiaires, lesquelles ont des clients finaux. Typiquement, c'est le cas des informaticiens qui peuvent intervenir via une SS2I pour un client final. Ça peut également être des formateurs, typiquement, qui souvent peuvent intervenir pour un organisme de formation qui dispense des actions de formation auprès des salariés des entreprises clientes. Donc, comme vous pouvez le voir, notre champ d'intervention est assez large. Nous allons couvrir finalement tous les secteurs d'activité et tous les métiers du conseil, de l'accompagnement, de l'audit, de l'expertise, de la formation, des études, etc., etc. Qui est ITG? Voilà, donc qui est ITG? ITG est d'abord leader du portage salarial, donc c'est le numéro 1 dans son secteur. ITG est une société qui a été créée en 1996 avec, de manière historique, comme mission d'accompagner effectivement d'anciens salariés vers le métier de consultant autonome. À l'époque, quand ITG a été créé, cette solution s'adressait plutôt à des cadres seniors.
Le public s'est beaucoup élargi, puisqu'aujourd'hui, le portage salarial répond à des porteurs de projets de création d'entreprise, à des personnes qui souhaitent se lancer dans l'autonomie professionnelle. De plus en plus de jeunes diplômés viennent à cette solution-là, typiquement des profils d'ingénieurs, d'informaticiens, donc qui vont travailler en mode projet, des femmes entre 35 et 45 ans qui vont souhaiter de cette manière, trouver une manière qui permettrait de gérer plus facilement vie personnelle, vie professionnelle, et tout simplement toute personne qui souhaite donc se lancer dans l'aventure de l'autonomie professionnelle, puisqu'on remarque l'autonomie professionnelle est une motivation de plus en plus grandissante chez le public de cadre. Donc ITG est une société donc créée en 96, leader dans son domaine, donc le portage salarial en France, et en 2016 a eu un chiffre d'affaires de près de 90 millions d'euros. C'est plus de 3500 consultants portés par an, c'est-à-dire plus de 3500 consultants qui nous font confiance, qui nous font porter leur mission, qui nous font porter leur activité et qui souhaitent, par notre intermédiaire, avoir toute la sécurité du salariat, donc via un contrat de travail avec ITG. L'équipe d'ITG, c'est aujourd'hui 50 permanents, donc 15 délégués régionaux. Donc nous avons également une représentativité, une représentation d'ITG sur toutes les grandes régions de France pour que nous puissions être au plus proche des besoins de nos clients, de nos consultants sur toutes les grandes régions. C'est aujourd'hui 17 000 entreprises facturées et ITG représente le numéro 1 du secteur avec 20% des parts du marché. ITG a toujours souhaité appliquer une charte de bonnes pratiques et a toujours travaillé pour l'encadrement juridique et la reconnaissance du portage salarial. C'est une volonté qui est aujourd'hui partagée avec la fondation ITG, travailler autrement, une espèce de think tank pour être en amont des besoins du marché, en amont des indépendants, en amont des besoins de ces indépendants, pour évidemment être au plus proche des évolutions, encore une fois, du marché. L'engagement d'ITG. Donc ITG est une entreprise, comme vous le voyez, qui a plus de 20 ans d'existence et forte de son expérience, a construit, a ajusté, travaillé tout un parcours de formation avec différentes offres pour accompagner ce temps de transformation, de transition vers l'autonomie professionnelle. Donc un certain nombre de choses sont proposées par ITG, l'Académie ITG pour se former, donc un parcours de formation aujourd'hui de 10 modules de formation, aujourd'hui le plus complet du marché, des ateliers missionnéaux pour s'entraîner, s'entraider et bénéficier d'une dynamique de groupe pour trouver sa ou ses premières missions, donc un accompagnement rapproché, j'ai envie de dire, et en groupe pour décrocher vos premières missions. Et puis un partenariat avec le Mission Board, Missionéo, qui va diffuser des offres de mission dans tous les domaines, encore une fois, pour vous aider à décrocher ces premières missions. Les services plus ITG, donc on l'a vu, vous êtes salarié. ITG a également toutes les garanties d'une grande entreprise, ce qui garantit sécurité aux consultants, mais aussi à ses clients. Aujourd'hui, c'est une caution garantie des salaires de plus de 3 millions d'euros bloqués sur fonds propres, une mutuelle avec des garanties renforcées, un comité d'entreprise, bien sûr, et je vous en parlais en début de présentation, un plan épargne entreprise et la possibilité de CESU d'acheter des chèques emploi-service universels. Plus de transparence et d'aide au quotidien, donc un référencement grand compte et un appui dans le cadre de réponse à appel d'offres au marché public. Des partenariats avec un collectif d'espaces de coworking, un bureau virtuel mobile avec une application pour vous faciliter la gestion de votre activité et pour vous aider, pour vous permettre évidemment toute la transparence nécessaire à la gestion de votre chiffre d'affaires.
Également, ITG offre un coffre-fort électronique au moment de l'ouverture de votre compte et de la mise en place de votre contrat de travail. Donc, nous souhaitons accompagner votre réussite et nous vous offrons donc tout un panel de services. Voilà. J'ai été écoutez, très heureuse de vous présenter ce qu'est le portage salarial avec ITG. N'hésitez pas à aller voir notre stand virtuel ITG. Vous trouverez également un certain nombre de documents que vous pourrez télécharger et vous pouvez bien sûr vous inscrire à notre journée Les clés du métier de consultant. Peut-on faire du portage salarial? Alors voilà, je vais répondre aux questions qui m'ont été adressées. Peut-on faire du portage salarial pour une activité de formation en étant en parallèle auto-entrepreneur artisan dans un tout autre domaine? Alors, ce qui est intéressant, effectivement, c'est qu'en France, vous pouvez avoir plusieurs statuts. Vous pouvez avoir un statut d'auto-entrepreneur pour ce qui serait de l'artisanat, des métiers d'art ou d'autres choses d'ailleurs, et avoir une activité de conseil, de formation, effectivement, puisque c'est la question, via notre structure, donc tout en étant salarié. Donc la réponse est oui. Vous pouvez avoir plusieurs statuts, notamment donc ce statut d'auto-entrepreneur et en parallèle passer en portage salarial, donc tout en étant salarié pour une autre activité professionnelle qui pourra être donc de la formation. L'ouverture d'un compte chez ITG est-elle payante? Alors non, bien sûr, il n'y a pas de frais de dossier, de droit d'entrée ou même de frais d'adhésion, voire de frais de sortie. Comme je vous le disais, les frais de gestion ne s'appliquent que sur les honoraires à encaissement des sommes d'argent payées par le client. Y a-t-il un minimum de facturation pour être porté? Alors, il faut savoir que le portage salarial, depuis 2015, est très encadré juridiquement et aujourd'hui, les sociétés de portage salarial ont l'obligation de verser un minimum salarial à tous ces salariés, quoi qu'il arrive, et sans attendre que le client ait payé la facture. Cette obligation de salaire, de versement de salaire, qu'on appelle un minimum légal ou un salaire conventionnel, nécessite en effet à minima 300 € d'honoraires hors taxes par jour. Le portage salarial m'offre-t-il autant de liberté que le statut d'indépendant? Alors j'ai envie de dire oui. Dans le sens où, moi ce que je dis toujours, c'est que vous avez tous les avantages de l'autonomie sans les inconvénients. Vous êtes finalement votre propre chef d'entreprise, salarié d'ITG, donc avec toute la sécurité du salariat. Et c'est bien au consultant de gérer en toute autonomie le développement et la gestion de son activité autonome. Le parcours de formation est-il payant? Alors, le parcours de formation est intégré au cursus de nos consultants salariés et donc est accessible si le consultant est salarié d'ITG. S'il n'était pas salarié et qu'il souhaitait néanmoins participer à ce parcours de formation, c'est avec plaisir que nous lui ferions un devis pour lui proposer les tarifs en fonction des modules que la personne aura choisi. Donc n'hésitez pas à aller sur notre site www.itg.fr pour prendre connaissance de ces modules de formation. Peut-on être porté en tant que consultant formateur en management? Oui, bien sûr. Et si c'est oui, peut-on intervenir à l'international? Oui. Alors, c'est une question intéressante puisque cette question pose la question de l'international. Sachez que nous pourrons porter des missions à l'international, c'est-à-dire soit des contrats commerciaux avec des clients étrangers, mais aussi la possibilité de détacher des personnes à l'étranger qui auraient donc à se déplacer à l'étranger dans le cadre de la réalisation de cette mission. Une autre question. Pour débuter cette activité sans revenu, comment cela se passe-t-il avec les allocations pour l'emploi? Merci. Alors, c'est une question importante, effectivement, puisque parfois, le portage salarial permet de remettre le pied à l'étrier, en tout cas d'être maintenu en activité professionnelle
et dans le cadre du travail par mission. Le travail par mission se développe énormément et est une vraie opportunité de maintien en activité professionnelle. Donc, pour toutes les personnes qui seraient inscrites à Pôle emploi et qui seraient indemnisées par Pôle emploi, vous êtes dans le cadre d'une reprise d'activité à temps partiel. Donc, sachez que c'est complètement articulable avec le travail par mission en portage salarial, puisque vous serez salarié dans le cadre de ces missions et que vous resterez inscrit à Pôle emploi tant que vous n'êtes pas en CDI à temps plein. Autre question. Peut-on avoir un nom d'entreprise en étant porté? Ça également, c'est intéressant. Alors, la question qui se pose ici, c'est potentiellement, si j'ai bien compris, si j'entends ce qu'il y a derrière cette question, c'est j'ai un projet de création d'entreprise et je souhaite déjà, via le portage salarial, via ITG, me faire identifier par un nom que je pourrais continuer à utiliser lorsque je créerai mon entreprise. Donc, la création et l'utilisation d'un nom, d'une marque dans le cadre du portage salarial est tout à fait envisageable. Néanmoins, ce nom ne doit pas être rattaché à la création d'une structure juridique. Elle ne pourra l'être que lorsque vous aurez créé plus tard votre structure juridique. Mais cela permet effectivement de commencer à être identifié sous un nom et de continuer à l'être sous ce même nom lorsque vous aurez, sous 1 an, 2 ans, 3 ans, créé votre structure juridique. Alors, autre question. Bonjour, quelles sont les clés pour réussir en portage, comme l'indique le titre du webinaire? Merci. Merci de votre question. Les clés pour réussir en portage salarial. D'abord, je pense qu'il faut faire preuve d'autonomie et l'envie de vivre une nouvelle aventure qui est celle de l'autonomie professionnelle. Ça, c'est le premier point. Ça, c'est la motivation. Ensuite, en termes d'organisation, il va s'agir pour le consultant, le nouveau consultant, de définir son expertise. Ça, j'ai envie de dire, c'est la clé de voûte du consultant lorsqu'il démarre, c'est définir ce sur quoi il est excellent, spécialiste, expert, mais surtout à quels besoins ça répond, auprès de quelles entreprises et pour quels bénéfices. Et là, c'est le travail d'une journée que nous proposons à ITG, qui est une journée offerte par ITG, qui s'appelle la journée marketing du conseil, qui vous aidera à définir cette expertise. Donc, journée marketing du conseil, également accessible depuis le salon pour les inscriptions, mais aussi depuis notre site www.itg.fr. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire à cette journée marketing du conseil qui vous donnera les clés du positionnement que doit avoir le consultant lorsqu'il souhaite se lancer et développer une activité autonome. Autre question. Quelles sont les différences entre les sociétés de portage et d'intérim? Cette question est importante puisqu'elle place la question du lien de subordination qu'il existe entre le consultant porté et son client, donc c'est-à-dire l'absence de lien de subordination entre le consultant qui a trouvé lui-même ses questions et l'entreprise cliente. C'est un lien qui existe souvent en intérim. Et c'est un lien qui doit être complètement absent dans le cadre d'une mission en portage salarial. Donc j'ai envie de dire, c'est la grosse différence. De plus, dans le cadre de l'intérim, c'est souvent l'agence d'intérim qui a placé l'intérimaire en entreprise. Là, on est vraiment sur l'autonomie professionnelle, donc c'est le consultant qui va développer, négocier ses missions auprès d'entreprises clientes. Bonjour, cela fonctionne-t-il lorsque nos clients sont des particuliers? Alors, notre assurance ne porte pas le cas des particuliers. Alors, il faut savoir que, de manière assez classique, tout salarié doit être couvert dans le cadre d'une assurance responsabilité civile professionnelle. C'est évidemment le cas de tous nos consultants qui sont en contrat de travail avec ITG. Et cette assurance ne couvre pas les missions auprès de clients particuliers.
Autre question, quelle est la durée minimum du portage? Merci pour votre question, extrêmement intéressante, puisqu'une mission, finalement, va avoir une durée très variable. Nous allons pouvoir porter une mission de 3 jours, de 10 jours, de 6 mois, de 15 jours sur 3 mois, par exemple. Donc, une mission peut avoir une durée extrêmement variable. Et d'ailleurs, n'oubliez pas qu'une mission peut commencer par une mission de diagnostic, d'audit, qui permet de faire un état des lieux, de faire des recommandations à un client et ensuite de déployer ces recommandations de manière un peu plus pérenne auprès de cette même entreprise cliente. Donc sachez que nous pouvons également porter des missions de courte durée. Autre question, quelles sont les conditions pour bénéficier des allocations pour l'emploi? J'ai envie de dire là, je vous renverrai aux critères, aux conditions qu'il faut pour bénéficier du chômage. Donc vous bénéficierez du chômage en tant que salarié si vous avez suffisamment cotisé, à la fois sur un nombre d'heures, et les calculs se feront bien sûr sur un salaire de référence, donc qui sera la moyenne de vos 12 derniers mois de salaire. Garde-t-on notre affiliation au régime général de la sécurité sociale? Oui, bien sûr. Donc vous êtes salarié et vous avez tous les droits liés à ce salariat et vous êtes rattaché au régime général du salariat en France et donc notamment du régime général de la sécurité sociale française. Autre question, est-ce moi ou la société de portage qui fixe les prix de la prestation? C'est vous. C'est vous qui allez fixer avec notre appui les prix de votre prestation. Souvent, quand on démarre dans ce nouveau métier, on ne sait pas toujours effectivement comment fixer ses prix. Donc, nous sommes là, conseillers, conseillères ITG, pour vous accompagner notamment dans la rédaction d'une proposition commerciale, en lien avec une analyse de situation de cette opportunité de mission, au mieux évidemment pour vous et votre client. Donc on fera ensemble un état des lieux et on verra ce qui est le plus adapté, le plus approprié à négocier en termes de chiffre d'affaires, en termes d'honoraires auprès de votre client. Autre question. Alors, on me pose la question, avez-vous une représentation sur Dijon? Oui. Donc là, je vous invite à visiter notre site www.itg.fr. Vous avez une carte de France et vous allez pouvoir retrouver toutes nos représentations générales grâce au travail fabuleux des délégués sur toutes les grandes régions de France. N'hésitez pas à prendre contact avec notre délégué sur Dijon. À bientôt. Question importante, quels sont les délais de règlement du salaire? Est-il conditionné à un règlement préalable par le client final? Ça, c'est une question importante puisqu'il s'agit là des fondamentaux du portage salarial et des obligations d'un employeur vis-à-vis de ses salariés. Tout salarié dans le cadre du droit du travail en France doit avoir un salaire dès le premier mois de son contrat de travail et sans attendre que son client ait payé la facture. Donc nous garantissons à tous nos consultants, sur la base d'une commande évidemment, et en contrat de travail, un salaire dès le premier mois, chaque mois du contrat de travail, qu'on appelle un salaire conventionnel, un minimum légal qui sera garanti et en dehors de tout paiement du client. Peut-être une dernière question. A-t-on une obligation de résultat minimum quant à notre chiffre d'affaires lorsque l'on est en portage salarial? Non. Tout à l'heure, je vous parlais des minima de 300 € au jour hors taxe, car nous avons donc l'obligation de vous verser un salaire qui est un minimum légal et qui nécessite à minima donc 300 € au jour hors taxe, mais nous ne demandons pas de développement minimum à nos consultants quant à leur chiffre d'affaires.
hein. Les choses vont se faire petit à petit et comme je vous le disais, nous pouvons accueillir des missions de courte durée, des missions ponctuelles, mais aussi des missions récurrentes, des missions sur le long terme ou sur le court terme, hein. L'important, c'est de démarrer. Dernière question, peut-on être en portage salarial lorsqu'on vend un produit ou est-ce plutôt pour les entreprises de services? Alors, le portage salarial, en tout cas ITG, ne portera que de la prestation de services aux entreprises. Merci de votre intérêt et à bientôt. Au revoir.